taches de l'immoralité, la fausseté. Il y a les grosses taches de la méchanceté, l'hypocrisie. Méchant. Mais un monde ne te parle pas de ça. Ce qui fait que tu peux être là 5 ans avec les mêmes réalités. Mais tu es en train d'aller dans quel monde spirituel? Je suis désolé. Le monde spirituel de la lumière éclaire chaque partie de nous dans lesquelles il se trouve des ténèbres. Au-delà de l'éclairage, l'aspect numéro 2, c'est que quand il y a l'éclairage sur un aspect en toi qui est ténèbre, automatiquement tu développes un dégoût. Je dis bien automatiquement, tu développes le dégoût. Notez bien tout ça. Parce que si vous notez ça, vous êtes en train de prendre les clés de comment reconnaître l'influence du monde spirituel de Dieu sur quelqu'un. L'influence du vrai monde spirituel sur quelqu'un. C'est ce que je suis en train de parler là. Le monde spirituel de Dieu, c'est le monde de la lumière. Quand tu viens devant ce monde-là, c'est comme si ce monde-là met les pleins phares sur toi. Vous voyez comment je fais qu'insister sur toi? C'est parce que je suis en train de casser sur la fausse doctrine, sur le faux esprit qui fait en sorte que certains chrétiens ne se regardent plus eux-mêmes. Ils regardent beaucoup les péchés des autres, sans voir pour eux-mêmes. Et ils vont demander à tout le monde de se repentir, sauf eux-mêmes. Et vous allez vous dire que ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est le réveil de Dieu. Quel réveil de Dieu? Quel réveil de Dieu? Quelle lumière? La lumière véritable de Dieu, ça t'éclaire toi. D'accord? Vous avez vu comment on a pris beaucoup d'exemples là? Si la lumière m'éclaire moi, ok? Et que je découvre que sur le bras, j'ai une sangsue. Ou bien, je ne sais pas, un mille-pattes ou un serpent qui est enroulé. Peu importe ce que j'ai sur moi. Quand je découvre que ce que j'ai sur moi qui est les ténèbres, en fait, j'ai des ténèbres, d'accord? Maintenant, je m'approche de la lumière. La lumière me montre mes ténèbres. C'est pour que je fasse quoi? C'est pour que je fasse quoi? Je répète encore cette phrase. C'est pour que je fasse quoi? Pourquoi la lumière me montre mes ténèbres à moi? Pour que je fasse quoi? Pour que je renonce. C'est pas Dieu qui doit renoncer, c'est toi qui dois renoncer personnellement. Tu dois ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, en moi il y a ceci, en moi il y a cela, je renonce au nom de Jésus. C'est toi, c'est ta guerre. C'est toi qui décides. Parce que c'est une loi véritable de la nature. C'est une loi que Dieu a placée dans l'humanité. Il a dit, je mets devant toi. Dès que j'ai mis devant toi, moi Dieu, je recule de 2 pas en arrière. Et c'est toi-même qui dois faire le choix. Et souvent faire le choix, c'est prononcer une phrase. Donc, Dieu met la lumière sur tes ténèbres. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu renonces. Mais écoute et souligne cette phrase que je vais dire rapidement. Si tu renonces vraiment aux ténèbres que Dieu t'a montrées, ça veut dire que en montrant, écoute bien, en montrant, Dieu t'a communiqué le dégoût. Entouré d'égout. Le monde spirituel véritable de Dieu te donne du dégoût, pas pour les églises qui pêchent. Le monde spirituel véritable de Dieu te donne du dégoût premièrement pour toi-même, contre toi-même tes mauvaises œuvres, contre toi-même tes mauvaises œuvres. Posez-moi la question pourquoi? Peut-être vous avez dit pourquoi, mais attends. Si le monde spirituel de Dieu t'éclaire et que tu finis par découvrir les ténèbres qui étaient encore sur toi, comment vas-tu finalement renoncer? Seigneur, tu m'as montré les ténèbres qui sont sur moi et je renonce. Comment vas-tu renoncer en esprit et en vérité si tu n'es pas dégoûté de ce qu'on t'a montré? Donc tu vois que quand on te montre des choses, automatiquement le dégoût tombe sur toi. Donc quelqu'un qui est en contact du vrai monde spirituel, il est éclairé sur les ténèbres qui sont dans sa propre vie et tout de suite il est dégoûté de lui-même. Il est dégoûté de ces choses. Il n'y a que quand tu es dégoûté que tu vas chercher à jeter ça de toutes tes forces.
Je suis dégoûté. Tu n'as pas vu que les choses, quand on se comporte comme ça, là, on met ça dehors vite. Maintenant, toi, tu vas te débarrasser comme des mauvaises choses si tu n'es pas dégoûté. Si ça ne te dégoûte pas et tu essaies de te débarrasser, ce sera un débarras de l'hypocrisie. Dis l'hypocrisie. Ce sera un débarras de l'hypocrisie. Et c'est ça la religion. La religion, c'est venir dire, bon, je jette, mais demain tu reprends. Je jette, mais demain tu reprends. Parce qu'au fond, il n'y a pas de véritable dégoût. Le dégoût, tu ne le fabriques pas. Le dégoût, tu le reçois si la véritable lumière a éclairé le ténèbre que tu dois jeter. Ah, mais si je ne suis pas donc dégoûté, c'est qu'il y a un problème de connexion avec la lumière. C'est ce que tu as compris. Tu as compris, papa. Acclame pour toi-même, tu comprends vite. Si tu n'es pas dégoûté de certaines choses mauvaises en toi, tu n'es pas en contact avec la véritable lumière. Et si tu n'es pas dégoûté, no wonder. Cela n'est pas étonnant. No wonder, qui signifie cela n'est pas étonnant. Si tu n'es pas dégoûté, no wonder, pourquoi ces choses, tu ne les jettes pas sérieusement? Parce qu'il n'y a pas de dégoût. Quand tu es dégoûté de quelque chose, tu mets ça hors de ton sac à dos, tu mets ça hors de ta valise, tu mets ça hors de ta maison, tu mets ça hors de ton terrain. Quand quelque chose te dégoûte, tu le rejettes. Tout ce qui est dégoûté est rejeté. Parce que c'est quoi le dégoût? Sentiment profond de répulsion, repoussé, répulsé. Man de cœur et les blues. Vous voyez un peu le vrai monde spirituel de Dieu, mes amis? Premièrement, ça t'éclaire. S'il y a les ténèbres en toi, c'est un monde qui te fait pleurer. Pleurer, papa. Oh, je suis en contact avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur. Quelle communion avec le Seigneur? Tu ne pleures pas. Quelle communion avec le Seigneur? Tu n'es pas éclairé sur les propres ténèbres qui sommeillent en toi. Quelle communion avec le Seigneur? Tu n'es pas éclairé sur les ténèbres qui sommeillent en toi. Tu n'es pas éclairé sur les ténèbres qui sont en toi. Et tu ne vois passer au point d'avoir le dégoût et pour chercher à te débarrasser de ça vite. Quelle communion avec le Seigneur? En communion avec le Seigneur et en communion avec la lumière et les ténèbres sont encore en toi. Ça ne quitte pas. Pourquoi? Depuis quand? Depuis quand la lumière véritable tolère, donc endure, accepte les ténèbres? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Oh. Mais vous voulez qu'on prêche comment? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, est-ce qu'il y aura l'aurore pour ce peuple? Répondez. Je suis en communion avec le Seigneur. Nous qui avons une vraie intimité. Oh, prêchons l'intimité. Quelle intimité? Où est le résultat de l'intimité? Où est le résultat de la communion avec le vrai ciel? Où est-ce qu'on est en train de dire ici? Et je ne suis en train de juger personne, c'est le message. Quand le message vient, ça scanne tout le monde et chacun s'aligne. Le prédicateur qui prêche cela en premier même. Oui. Parce que je vais prêcher, vous avez toujours les païens, l'esprit du diable a toujours cette faculté de pomper dans les frères et sœurs des choses dans les oreilles pour dire c'est pas pour qui pour vous parler comme ça. Donc toi, au lieu de suivre la prédication pour voir comment ça peut te détacher, te délivrer, tu vas d'abord dire lui-même il se prend pour qui, lui-même. Mais pendant que tu dis lui-même il se prend pour qui là, tu peux rater le message que Dieu voulait te donner pour t'amener à une autre dimension parce que tu restes dans les préjugés. Tu discernes la parole ou bien tu discernes lui-même il se prend pour qui. On vous a dit que c'est forcément des anges à chaque fois qu'ils doivent venir prêcher. Si je suis humain comme toi, je ne peux pas être saisi de l'esprit pour parler. Et tu ne peux pas reconnaître au-delà de mon humanité l'esprit qui parle. C'est quoi cette affaire? Lui-même il se prend pour qui? Il nous parle comme ça, pourquoi? Est-ce qu'il est sûr que là où il est là, il est parfait? Même si je ne suis pas parfait. Parce que je ne suis pas parfait, on ne doit pas dire la vérité qui vient vraiment du Seigneur. Oh, c'est quoi ces manières? Vous me comprenez? C'est ça la parole. Le monde véritable de Dieu, c'est un monde, tu t'approches de ce monde, tu es en train de t'approcher de la lumière. Donc, en t'approchant toi-même, tu découvres. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, quand tu pleures à l'intérieur de la parole, à l'intérieur de la présence de Dieu sur ton propre état, c'est un signe de croissance.
Je vous dis la vérité, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Je suis vraiment, j'ai des frissons, j'ai des frayeurs pour tous ceux qui sont dans la présence du Seigneur, qui prient depuis des années. Oh, ça fait 1 an que je grandis dans la présence de Dieu et tu ne pleures pas. Je te dis la vérité, j'ai du mal à te croire, j'ai du mal à croire à la présence du Seigneur que tu pratiques. Cette présence qui ne t'amène pas à pleurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que cette présence-là n'éclaire pas les aspects de ta vie où il y a vraiment les ténèbres, où il y a vraiment des choses qui doivent être cassées. Ça n'éclaire pas les aspects de ta vie qui ne sont pas encore bons au point où tu vois que, oh, donc l'aspect-là n'est pas encore bon. Donc l'aspect-là est comme ça. Mon Dieu, moi-même, ça m'afflige. Donc j'ai encore ça, j'ai encore ça. Et tu pleures, tu dis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la lumière t'éclaire sur tes ténèbres. La lumière met en toi la conviction du mal, le dégoût du mal, et c'est avec la haine du mal que les pleurs que tu te sépares de ces choses pour monter à une autre dimension. Celui qui pleure dans la présence de Dieu parce qu'on lui a révélé une partie des ténèbres qui étaient encore en lui, montre qu'il est en train d'avancer, montre qu'il est en train de grandir. Parce que grandir, c'est quoi? C'est se débarrasser de plus en plus des ténèbres. Tu fais 5 ans dans la présence de Dieu, tu ne pleures pas. Quoi? Tu es déjà arrivé, hein? Tu es déjà parfait. Donc toi, il n'y a plus un aspect où on doit t'éclairer pour dire qu'il y a les ténèbres en toi, il y a le mal en toi. Il n'y a plus ça. Non. Voilà pourquoi toi, dans la présence du Seigneur, tu ris. Donc il n'y a plus de brisement à faire en toi alors. Alors tu es déjà comme un ange alors. Mais tant mieux, montre-nous maintenant la vie des anges, rien. Montre-nous maintenant la gloire des anges, rien. Montre-nous maintenant le caractère, le fruit des anges, rien. Même les humains peuvent encore palper à l'intérieur de toi la méchanceté. Ne serait-ce que dans ton regard. Dans ton attitude avec les frères qui sont tombés, dans ton attitude avec les chrétiens d'ailleurs, dans ton attitude avec les personnes qui t'ont vexé. Regarde-toi bien. Dans ton attitude vis-à-vis du monde, regarde-toi. Il y a des jours, il y a encore des choses qui montrent que oui, tu es enfant de Dieu, mais il y a des parties de toi qui doivent être encore travaillées. Maintenant, quand la lumière vient pour montrer cette partie-là, éclairer ces ténèbres-là, c'est avec le dégoût que tu réalises que donc il y a encore ça. Mais donc je suis encore comme ça. Mais donc l'orgueil, c'est ça. Voici ce que l'orgueil produit. Mais voici ce que la self-suffisance, le fait de vouloir construire sa vie soi-même par ses propres forces, mais donc c'est dégoûtant comme ça. Donc chaque jour, il faut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Chaque jour, il faut s'appuyer sur la grâce de Dieu. Même si j'ai réussi à jeûner, je ne dois jamais devenir orgueilleux. Ça te fait même pleurer. Si un jour tu étais devenu orgueilleux à cause de la prière, si un jour tu étais devenu orgueilleux à cause de la sainteté, si un jour tu étais devenu orgueilleux à cause de marcher sur le péché, tu commençais à mépriser les autres. Tu commençais à dire, vous là, vous tombez, vous tombez, vous tombez. Et quand tu dis vous tombez, tu dis vous tombez avec quoi? Avec quoi? Avec le mépris, avec l'arrogance. Quand Dieu t'éclaire pour dire que même si tu tiens debout devant le péché, c'est la grâce. Mais toi, dans la grâce, tu fais rentrer l'orgueil. Quand Dieu te montre l'orgueil, tu tombes, tu pleures, tu pleures. C'est la grâce de Dieu. Et tu arrêtes de juger les gens avec le mépris et la suffisance, la supériorité de langage. Tu arrêtes de te croire supérieur à tout le monde. J'ai calculé, ça fait longtemps que je ne suis pas tombé. Oh mon Dieu, je prie, je grimpe. Et puis, quand tu vois des frères qui sont plus ou moins faibles, tu commences à les piétiner. Dieu te dit, c'est de l'orgueil. Et le vrai monde spirituel te montre comment tu te glorifies de ta piété. Quand le vrai monde spirituel éclaire cet orgueil, tu tombes, tu pleures devant Dieu. Tu dis, Seigneur, donc même la sainteté pouvait me rendre orgueilleux. Même le fait de tenir bon pouvait me rendre orgueilleux. Donc même ma piété pouvait faire en sorte que je me compare aux uns et aux autres. Et je trouve de la suffisance. Parce que des choses peut-être que j'ai dépassées. Il y a encore des frères qui sont retenus par ça. Moi, comme j'ai dépassé, je me crois peut-être supérieur à eux. Et quand le Seigneur te montre que c'est de l'orgueil, c'est la chair, c'est une œuvre des ténèbres en toi qui va même tacher justement la soi-disant sainteté que tu avais commencé à accumuler. Tu pleures. Tu dis, Seigneur, donc je ne reconnais plus la grâce. Je ne reconnais plus que même si moi je ne tombe pas, je ne pêche pas, je ne pratique pas le péché, même si je vis une vie qui se rapproche beaucoup de ce que tu as enseigné et que les autres ont du mal,
C'est la grâce que j'ai. Je ne peux pas monter. Ça ne peut pas me permettre de monter sur quelqu'un avec une supériorité de langage. Non. Quand Dieu te montre cet orgueil, tu pleures. C'est la preuve que Dieu t'éclaire sur tes ténèbres. Et tu pleures parce que tu es convaincu de péché. Ça, c'est l'action du vrai ciel. Le vrai ciel convainc de péché. Et tu es dégoûté de cet orgueil qui t'anime. Ce qui fait que c'est un brisement. C'est une chirurgie que tu vis. Et demain après demain, sainteté humble. Gloire de Dieu humble. Grand miracle humble. Les gens disent, hé, mais pourquoi lui il ne se compare pas aux gens? Pourquoi lui il ne rabaisse pas? Il ne se compare pas aux gens, il ne rabaisse pas les gens, d'accord? Il ne juge pas n'importe comment avec la supériorité, avec l'esprit de dispute. Il ne le fait pas parce que lui là, le vrai monde de Dieu l'a frappé. Et ça a brisé son orgueil. Tu ne le verras plus dans des comparaisons, dans le style de l'orgueil. Le vrai monde de Dieu a frappé son ego. C'est là où tu peux dire, il est connecté vraiment au monde de Dieu. Il est connecté vraiment à une lumière qui brise vraiment les ténèbres. Regarde comment il est humble au milieu de son élévation. Regarde comment il est humble au milieu de la gloire de Dieu. On l'a brisé. C'est ça le véritable monde de Dieu. Les ténèbres qui sont en toi, ça tue ça. Ça tue les ténèbres qui sont en toi. Avec ta participation. Donc la première chose, le monde spirituel du Seigneur te montre les ténèbres qui sont en toi parce que c'est un monde de lumière. Ça te montre les ténèbres qui sont en toi, tu les vois, tu cries, tu es étonné de réaliser que donc c'est comme ça que je suis encore, la profondeur de ce que je vaux, c'est ça. Et tu pleures devant Dieu. Et tu décides de renoncer. Tu as un dégoût de ce qu'on t'a montré. Avec le dégoût, tu repousses maintenant la mauvaise chose qu'on t'a montrée. Et quand elle tombe, tu es nettoyé. Tu peux maintenant te lever et faire des pas de plus vers l'intérieur du monde de la lumière. Et au fur et à mesure, on te taille. Jusqu'à ce que tu sois quelqu'un qui peut dire, je suis en communion avec eux, je fais des va-et-vient, je suis dans la lumière. Et là, on va découvrir justement les fruits de la lumière. Ton humilité sera authentique, véritable, ta sainteté, ta justice, ta piété, ce sera authentique. Et tu vas devenir comme Jésus. Même si tu es le plus saint, tu ne vas pas mettre les gens mal à l'aise parce qu'ils ont péché. Au contraire, tu vas faire tout ton possible que tu peux pour les aider à atteindre ta dimension. Tu n'auras même pas forcément besoin de les juger, froisser la mine devant eux. Non, tu as tellement de choses que le Seigneur a mis entre tes mains pour pouvoir aider les pécheurs. Rappelons-nous que Jésus est venu pour les malades. Donc quand tu vas voir un malade, tu vas sentir que l'onction te dit, que l'onction évangélique, l'onction de guérison va s'exciter en toi. Tu auras beaucoup plus même de la joie parce que voici, quelqu'un souffre, quelqu'un est dans les problèmes, quelqu'un est dans le besoin. Cette onction va se sentir utile. L'onction des malades va se sentir utile lorsqu'elle est devant les malades. Donc au lieu de les juger, de les condamner, de dire que ce sont des pécheurs, ce sont des païens, tu vas au contraire agir dans le sens de les sortir de là avec l'amour, avec la lumière, la sainteté. Et le fruit de ton travail, c'est quoi? C'est qu'ils vont véritablement abandonner le péché pour de vrai. Jésus n'a pas eu besoin de crier sur la femme adultère. Il a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Mais regarde bien mes yeux. Je sais ce que tu as fait. On t'a attrapé en flagrant délit. Mais dans mes yeux, est-ce que tu vois que je te condamne? Je ne te condamne en rien. Viens ma fille. Il touche la fille à la joue, aux cheveux, comme ça elle pleure. Il dit, va, je ne te condamne pas. Quand elle est partie là, on n'a jamais entendu qu'elle a recommencé. Jamais. Jamais. Le Seigneur brise les ténèbres. Donc le vrai ciel, expérimentez le vrai ciel. Je suis en train de terminer cette prédication, mais j'aimerais dire que c'est un choc. C'est une phrase choc. On peut me décapiter pour ça, mais je ne le dirai jamais assez. Depuis que j'avance plus ou moins dans le Seigneur et que le Seigneur m'apprend des choses. Dis que on t'a emmené au ciel. Dis qu'on t'a fait sortir.
Dis qu'on t'a encore amené. Dis qu'on t'a encore fait sortir. Dis que tu vois constamment les anges. Dis que tu es constamment amené au niveau du trône. Dis ça. Dis. Je te permets de dire. Mais montrer que tu as un accès particulier à cet endroit-là. Parce que le ciel, c'est le lieu très saint. D'accord? C'est le lieu très saint. Puisque c'est là-bas où Dieu reste maintenant finalement lui-même. Rappelez-vous du tabernacle. Le parvis c'est la terre. L'église qui est sur terre là, on considère qu'elle est dans le parvis. Je vous dis la vérité. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, Dieu se trouvait directement assis dans le lieu très saint. Pour trouver Dieu directement sur son trône, c'est à l'un des endroits du ciel, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un va au ciel, il va au lieu très saint. Si quelqu'un a cette grâce de dire Dieu m'a fait visiter le ciel, je suis sorti, il m'a encore amené, je suis revenu, il m'a encore amené, ça veut dire que toi, tu es comme Moïse maintenant. Tu fais des allers et retours un peu très souvent dans le lieu très saint. C'est bien. Mais nous savons maintenant que le ciel véritable, le monde spirituel véritable, c'est un monde qui affecte réellement tous ceux qui vont là-bas. Et comme on a dit que c'est un monde de lumière et bonté, les premières choses que ça te communique beaucoup, c'est la lumière, c'est la bonté. Donc si tu excelles de marcher dans la dimension du lieu très saint, dans ta vie spirituelle, tu es pris au ciel, tu reviens, tu vois les anges. Regardez, un jour un homme, il va assister à la conférence de Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman dit, oh, cet homme est guéri. Ses yeux spirituels s'ouvrent. Il voit une foule de de 200 anges sauter sur la personne que Catherine Kuhlman a pointé du doigt et étouffer la personne pour travailler à sa guérison. Et bim, la personne est au sol évanouie. Quand la personne se relève, guérison jusque dans les moindres détails. Donc Catherine Kuhlman, elle tend le doigt comme ça vers quelqu'un pour dire le Seigneur te guérit, mais les anges sautent sur la personne. Donc c'est comme si quand elle parle, elle donne une direction aux anges. Tu peux dire que ok, c'est ça la vie que tu vis, tu as une forte relation avec les anges de Dieu, vous vous voyez, tu es dans le monde spirituel, tu vas, tu viens, vraiment Jésus t'apparaît, tu marches dans certains endroits du ciel, les rues pavées d'or, tu visites, tu reviens, c'est un peu fréquent, ça t'arrive, ok. Donc toi, tu n'es pas forcément à notre niveau. Nous qui sommes un peu coincés au parvis, les earthbound, bound c'est le lien, earth c'est la terre, donc ceux qui sont liés à la terre. Tu as un certain accès. Mais nous savons une chose. Ce monde-là, c'est le monde de la lumière. Le monde-là, pour t'accepter, te laisser rentrer, te balader comme tu veux, ce monde-là te brise d'abord. Il y a des portions de ténèbres en toi. La lumière va éclairer ça. Tu vas découvrir toi-même qui tu es. Tu vas découvrir toi-même ce que tu vaux. Tu vas commencer à pleurer